Cher confirmant, bonsoir. Nous poursuivons notre travail sur l'Esprit Saint, mieux connaître l'Esprit Saint dans ses différents aspects. Et nous avons vu la dernière fois, nous avons terminé notre séance la dernière fois sur la question de comment recevoir cet Esprit Saint, pourquoi faut-il le demander, de quelle manière. Cet Esprit Saint, il faut le demander non pas comme, une force, comme un don, comme une sorte d'énergie si vous voulez, mais il faut le demander comme on s'adresse à une personne que l'on veut inviter chez soi. Vous voyez, l'Esprit Saint est d'abord une personne divine, Père, Fils et Esprit Saint. Une personne divine qui peut entendre, qui peut comprendre, qui peut décider, qui peut venir ou ne pas venir, qui peut nous toucher, ne pas nous toucher. Elle est libre, cette personne. Et donc il faut l'inviter comme un hôte de marque, d'une certaine manière, un hôte que l'on désire ardemment avoir à la maison, avoir au plus profond de son cœur. Si vous vouliez inviter une personne que vous aimez, que vous admirez, mais qui est un peu en dehors de votre portée, c'est-à-dire, je ne sais pas, un joueur fameux de basket, un chanteur fameux, quelqu'un de connu, vous allez l'inviter non sans avoir réfléchi à la manière dont vous voulez l'inviter, non sans avoir réfléchi à une manière de l'atteindre, de le retrouver pour lui porter votre invitation. Ce n'est pas une petite affaire. L'Esprit Saint n'est pas non plus une petite affaire. C'est, nous l'avons vu, l'esprit créateur, l'esprit recréateur. Il n'est pas distant de nous comme une vedette justement de sport ou de chanson. Il est Dieu lui-même, notre créateur, donc celui qui nous fait être, nous l'avons déjà entendu, et celui qui veut nous guérir intérieurement, qui veut nous fortifier, qui veut nous faire grandir. Néanmoins, il reste Dieu lui-même. Nous sommes des créatures. Nous nous adressons à Dieu vivant, personnel, en nous adressant à l'Esprit Saint. Vous savez peut-être, ou peut-être pas à cause de votre jeune âge, mais nous pouvons faire des invitations qu'on pourrait appeler mondaines, qui sont des invitations formelles, qui n'ont pas comme but que les personnes viennent chez nous. Ça a comme but simplement le fait de pouvoir dire aux autres j'ai confiance en vous, vous êtes un ami, venez à la maison quand vous voulez. Alors quand on dit ça à quelqu'un, venez à la maison quand vous voulez, si la personne qui entend cette invitation débarque le lendemain avec femme et enfants pour s'installer à la maison, ça va être la panique, si vous voulez. On va trouver que la personne est complètement décalée. Et nous avons parfois une tendance à inviter l'Esprit Saint, eh bien, comment dirais-je, comme une invitation mondaine. Venez en moi, viens en moi, Seigneur, mais je serais quand même très surpris que tu viennes en moi, d'abord, et ensuite, je suis pas sûr d'avoir très envie que tu viennes en moi, parce que je te connais pas très bien. Si tu es Dieu, ça peut faire un peu peur. Enfin, et puis peut-être que ça va me changer complètement. Je vais être un autre. Or, pourtant, nous avons déjà appris, nous avons déjà vu que l'Esprit Saint est un autre, c'est vrai, il n'est pas nous-mêmes, ce n'est pas nos petits films intérieurs, l'Esprit Saint, ce n'est pas ce que l'on ressent dans son cœur, l'Esprit Saint d'abord, c'est une personne libre, vivante, qui est Dieu lui-même. Et donc, cette personne, évidemment, eh bien, elle viendra ou elle ne viendra pas, mais elle est Dieu elle-même. Mais nous avons vu que c'est elle qui nous rend à nous-mêmes. Plus elle est en nous-mêmes, plus nous sommes nous-mêmes. Ce qui n'est pas très surprenant, puisque Dieu nous a créés, l'Esprit Saint nous a créés
tels que nous sommes. Donc, plus nous sommes proches de l'Esprit Saint, plus nous sommes recréés, en quelque sorte, tels que nous sommes vraiment, débarrassés que nous sommes de nos mauvais penchants, des blessures du mal en nous, qu'on nous a fait ou que nous avons fait. Vous voyez, l'Esprit Saint nous rend à nous-mêmes. Donc, nous ne devons pas avoir peur de l'inviter vraiment, même s'il est Dieu, même si c'est une personne, même si nous ne le connaissons pas très bien, mais nous savons qu'il est celui qui m'a créé et qui me recrée pour être vraiment moi-même. D'ailleurs, nous avons vu que euh, être vraiment nous-mêmes, nous le ressentons quand nous sommes vraiment bien, quand nous avons fait souvent quelque chose de bien, que nous avons vécu quelque chose de bien, qui nous correspond profondément. Et c'est ce que l'Esprit Saint veut nous faire vivre. Donc, ne pas avoir peur de l'inviter, vraiment, pour qu'il vienne vraiment. Mais alors, comment faire? Bon, déjà, l'inviter en voulant vraiment qu'il vienne. Non pas en lui disant: «Bah, écoute, passe à la maison quand tu veux, tu es chez toi». C'est un peu léger. Non, c'est plutôt: «Viens Esprit Saint, viens vraiment en moi. Je sais que j'en suis pas digne, je sais que dans ma tête, c'est mélangé, qu'il y a plein de choses peut-être qui ne te plaisent pas trop dans ma tête, mais justement, viens en moi pour ce qui ne te plaît pas trop et ce qui ne me plaît moi-même d'ailleurs, pas trop d'ailleurs de moi-même, ce dont j'ai parfois un peu honte ou j'aimerais ne pas être comme ça, eh bien, viens en moi pour m'aider à chasser tout ça et à être vraiment moi-même, la fille, le garçon vraiment, vraiment bien qui se fera aimer des autres et que tu aimeras vraiment. J'aimerais vraiment que tu viennes, même si j'en suis pas vraiment digne. Même si je sais pas trop en moi si je veux vraiment que tu viennes, mais je voudrais quand même vraiment que tu viennes pour que je comprenne quand tu viendras en moi que, en fait, tu n'es pas un étranger, que tu n'es pas quelqu'un qui me change, mais tu es quelqu'un qui me rend à moi-même vraiment. Et tu es chez moi, chez toi vraiment. Voilà, viens Seigneur. Donc j'insiste, vous voyez, c'est pas juste un petit bon, viens Esprit Saint, viens en nos cœurs, on le chante, et puis après, bon, alors ça vient, ça vient, ça vient, vous voyez. Non, c'est s'il te plaît Seigneur, on s'adresse à une personne. Viens en moi, s'il te plaît. Et on insiste, et on insiste. C'est pour ça que souvent dans les prières, elles sont litaniques, c'est-à-dire que on les dit plusieurs fois, on les dit une fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois. Viens Esprit Saint, viens Esprit Saint. Parce que la première fois, on dit viens Esprit Saint, la 10e fois, on dit viens Esprit Saint, chargé, lourd des 9 Esprits Saints, viens Esprit Saint qu'on a dit avant. Et quand on dit viens Esprit Saint pour la 30e fois, ou pour la 50e fois, que ça devient comme une respiration en nous. Viens Esprit Saint, viens Esprit Saint, viens Seigneur, viens toi qui es mon Créateur, viens toi qui es mon Sauveur, qui peut vraiment me rendre à moi-même. S'il te plaît, viens en moi, hôte très doux de mon âme. Esprit de force, esprit de discernement, d'intelligence, de sagesse, toi qui es Dieu, qui m'as créé, qui es fier de moi, tel que tu me veux, viens me restaurer, tel que tu veux, Seigneur, tel que tu m'as toujours voulu et créé. Vous voyez, peu à peu, on parle ainsi à l'Esprit, on lui demande vraiment dans le secret de notre cœur, et le Seigneur vient. Voilà, il y a un moment où on sent que dans le silence de mon cœur, il se passe quelque chose. Ce n'est pas un invité bruyant, l'Esprit Saint. Il n'arrive pas en klaxonnant avec sa voiture, en tapant du pied dans la porte. Non, c'est pas du tout le genre de la maison. C'est bon, vous me direz qu'à la Pentecôte, ça a un peu secoué dans la maison, c'est vrai. Mais n'oublions pas Isaïe qui rencontre le Seigneur dans le silence, voyez, de la grotte, non pas dans la tempête, non pas dans le tremblement de terre, mais dans le silence d'une brise légère. Donc le Seigneur, nous ne nous étonnons pas qu'il arrive très discrètement. C'est plutôt dans le silence de notre cœur que l'on va savoir qu'il est là, qu'il est peut-être là. En tout cas, moi, je suis là pour toi, Seigneur. Je ne sais pas si tu es vraiment là, Esprit Saint, mais moi, je suis là pour toi. Ou au moins, je voudrais bien être là pour toi. Et je reste dans le silence de mon cœur, voilà. Et je reste un moment comme ça.
Et puis si vraiment je suis trop assailli par les idées, par toutes sortes de choses dans ma tête, alors je reprends mon petit refrain: «Viens Esprit Saint, viens ô très doux de mon cœur», vous voyez? Donc ça devient comme un dialogue, comme une prière. En fait, le temps tourne. Ça devient une vraie prière, vous comprenez? Et quand on sent qu'il est là, quand on a retrouvé la paix en soi ou quand on a le silence en soi, alors on y reste. Maintenant qu'il est là, on va pas l'inviter indéfiniment, si vous voulez. Il est là, donc je suis avec lui. Je suis dans le silence de mon cœur. Je suis avec lui. Voilà. Et puis, bah, il faut que la vie continue avec lui. Donc, ben, il y a un moment où ça s'arrête et puis je continue avec lui au plus profond de moi. Mais je suis occupé à plein d'activités, à préparer mon DS de maths ou je ne sais quoi, ou d'aider ma petite sœur, ou de jouer avec ma petite sœur qui m'ennuie déjà depuis 10 minutes pour que je joue avec elle. Et bon, je vais jouer avec elle. Voilà. Alors voilà, donc la manière de venir, d'appeler l'esprit, c'est d'abord d'inviter une personne. Cette personne, c'est une personne que l'on appelle consolateur. En grec, c'est paraklésis, c'est la consolation. Alors, qu'est-ce que c'est que cette consolation? D'abord, Dieu se fait appeler consolateur dans la Bible, dans Isaïe. Ça me fait penser d'ailleurs que dans les descriptions de cette vidéo, vous allez trouver des références dans la Bible. À chaque fois que j'en parle, vous allez retrouver les références en dessous, ainsi qu'un petit résumé de mon propos. Pas tout à fait dans le même ordre forcément, mais vous allez retrouver les références et les textes si jamais vous voulez les prendre pour vous et puis vous en servir par exemple pour votre prière, vous voyez, pour demander à l'Esprit Saint de venir. Ça peut donner des mots, des manières d'appeler, d'inviter l'Esprit Saint. Venir, par exemple, dire à l'Esprit, viens, toi qui es mon consolateur. Voilà, parce que maintenant, vous savez un peu mieux ce que c'est que cette consolation. Alors, justement, qu'est-ce que c'est cette consolation? La consolation, c'est quelque chose d'abord qu'on expérimente. Vous me direz que c'est à chaque fois la même chose avec l'Esprit Saint. On ne le voit pas, mais on l'expérimente. Et c'est particulièrement vrai de la consolation. Peut-être avez-vous eu des épreuves, des difficultés, et puis quelqu'un a su vous dire quelque chose, un petit mot gentil, ça vous a consolé. Ou alors vous avez vu, je sais pas quoi, un petit oiseau par la fenêtre, vous avez vu ce petit oiseau sautiller sur la rambarde et ça vous a consolé, ça vous a fait du bien, ça vous a changé la tête, ça vous a fait du bien. Vous voyez, donc il y a des moments de consolation. Puis il y a parfois des personnes qui essaient de vous consoler. Allez, ça ira, serre les dents, ça va, tu vas réussir. Bon, puis ça vous console pas du tout. Vous voyez, il y a des paroles de consolation qui sont pas vraiment des consolations pour vous. Et puis il y a des choses, des consolations qui sont pas des paroles, comme le petit oiseau par exemple, mais qui vous consolent vraiment, qui vous voilà, qui vous font du bien, qui vous redonnent un peu la paix, un peu de confiance en vous-même. Donc l'Esprit Saint, c'est le consolateur, le vrai consolateur, celui qu'on expérimente quand on passe des difficultés. L'Église a une grosse expérience de cela, parce que l'Église, elle a traversé pas mal d'épreuves extérieures. Alors, il y a les martyrs, tout ça, bien sûr, mais aussi toutes sortes d'épreuves extérieures qu'il partage avec le monde, les guerres, les difficultés économiques, etc. Et puis, il y a des difficultés intérieures, des chrétiens qui se déchirent, qui se détestent, qui se divisent, qui créent des sous-églises, des schismes, ou alors, enfin, voilà, il y a toutes sortes d'histoires, quoi, dans l'Église. Et donc, toutes sortes de tribulations, toutes sortes d'épreuves. Eh bien, l'Esprit Saint, c'est celui qui nous rend paisibles, forts, heu, qui nous console, qui fait qu'on n'est plus complètement perdu, complètement affolé. En fait, l'Esprit Saint est consolateur car il chasse nos peurs. Ce qui est terrible, c'est la peur. Dans la difficulté, la tribulation, ce qui appartient à l'ennemi, à Satan, on va dire, c'est la peur qu'il met en nous. Et en fait, l'esprit consolateur chasse la peur. T'inquiète pas, je suis là. T'es chez moi, t'es dans ma maison. C'est dur là, mais je suis là. N'aie pas peur. Il y a une phrase que j'aime beaucoup dans un psaume qui dit ceci: garde-nous de craindre nos ennemis. On peut avoir des ennemis, mais surtout, Seigneur, que nous n'ayons pas peur d'eux. Ils peuvent nous faire du mal, il faut peut-être faire très attention à eux, mais Seigneur, fais que je n'ai pas peur d'eux. Ou alors, si j'ai peur, viens me consoler de ma peur,
pour que je retrouve la confiance. Vous voyez? Ça, c'est très important. Donc l'esprit est consolateur parce que on en fait l'expérience dans nos difficultés, où on dit au Seigneur: «Viens, Esprit Saint». Voilà. Et aussi dans les difficultés intérieures, par exemple, on sent la haine monter en nous, ou on sent la peur, par exemple, monter en nous. Tout de suite dire: «Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur. Non, je ne veux pas céder à la peur. Non, je ne veux pas céder à la haine, à la colère. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit Saint». Voilà, c'est ça la consolation, hein, de l'esprit. L'esprit est une personne vivante, nous l'avons entendu, et l'esprit nous renvoie toujours à Jésus. Jésus a pour compagnon, pendant sa vie terrestre, l'Esprit Saint. En fait, ce que je vous invite à vivre au plus profond de vous-même, au quotidien, avec l'Esprit Saint, c'est ce que Jésus a vécu lui-même comme homme, avec comme compagnon l'Esprit Saint lui-même. Il devient l'hôte très doux de nos âmes, il devient celui qui habite avec nous. C'est exactement ça, oui, c'est ça. L'Esprit, c'est le compagnon, celui qui habite avec nous. Et ça, je peux en témoigner comme chrétien, c'est vrai, comme prêtre, qui a traversé aussi toutes sortes d'épreuves physiques, psychiques, extérieures, intérieures, enfin voilà, comme tout homme. Mais l'Esprit Saint a toujours été le compagnon. Ouais. Celui qui nous dit, Jésus est là, il est au fond de toi, il est avec toi. Celui qui nous dit, allez, prends ta Bible, ouvre, lis l'Évangile, laisse-toi enseigner par le Christ Jésus. Laisse-toi toucher par ces paroles. Laisse-toi éclairer dans ta situation par les paroles de l'Évangile. Vous voyez, l'Esprit Saint nous renvoie toujours à Jésus. Il est le compagnon de Jésus, avant tout. Alors, invitons sans peur, invitons avec impatience, avec insistance, ce compagnon au plus profond de nous, que nous puissions vraiment vivre avec le Christ à travers notre vie de lycéen, notre vie de famille. Je vous dis à bientôt.